Oui, bienvenue dans le Seigneur, bienvenue à votre émission, l'émission de prière avec votre humble serviteur, le prophète David HPA. Vainqueur jusqu'à la mort, moi là, vainqueur jusqu'à la mort, vainqueur jusqu'à la mort, je serai vainqueur jusqu'à la mort. Nous allons prier. Dieu Tout-Puissant, merci pour la vie que tu nous as donnée. Merci pour la grâce que tu nous as accordée d'être comptés parmi les vivants. À toi soit la gloire, l'honneur et la puissance pour le siècle des siècles. Que ce moment nous soit favorable. Avec l'aide de ton Esprit Saint, avec le soutien de ta puissance et de ta volonté. Fais-nous comprendre, Seigneur, comment nous pouvons vaincre par la prière. Et accorde-nous la grâce d'être fort dans la prière pour la gloire de ta Seigneurie. Au nom de Jésus. Amen. Oui, bien dans le Seigneur, avant de commencer notre émission, je vous invite de bien vouloir vous abonner sur notre chaîne Royal TV. C'est votre chaîne chrétienne de prière. Tout le temps, vous recevez des prières favorables à votre vie, des prières inspirées pour votre situation, des prières inspirées selon le temps que nous sommes. Vous qui êtes déjà abonnés, je vous invite aussi à bien vouloir liker la vidéo. À la fin de la vidéo, vous partagez un commentaire. Vous partagez la vidéo. Vous laissez un commentaire dans la vidéo et Dieu vous bénira. Ne manquez pas, bien dans le Seigneur, d'inviter les autres de s'abonner sur notre chaîne Royal TV, votre chaîne prophétique. Nous allons nous exhorter dans le livre de Daniel, chapitre 6. Nous allons prendre le verset 10. Le sujet que nous allons développer aujourd'hui est d'intituler « Vainqueur par la prière ». Oui, tu es vainqueur par la prière. C'est une expression divine qui m'a été inspirée. Quand je prie pour les situations des enfants de Dieu, quand je prie pour ta vie, pour ce qui te dérange, pour ce qui te trouble, je demande à Dieu comment tes enfants peuvent faire pour gagner, pour vaincre, pour traverser des moments difficiles comme des victorieux. Le Seigneur m'a inspiré que l'unique façon d'être vainqueur, c'est toujours par la prière. Nous allons écouter Daniel, chapitre 6, verset 10. Je lis la parole de Dieu au nom du Seigneur Jésus. Lorsque Daniel sut que le décret était écrit, il se retira dans sa maison où les fenêtres de la chambre supérieure étaient ouvertes dans la direction de Jérusalem. Et 3 fois par jour, il se mettait à genoux. Il priait et il louait son Dieu comme il le faisait auparavant. Bien-aimé dans le Seigneur, dans n'importe quelle situation, dans n'importe quel combat, dans n'importe quelle difficulté que vous traversez, Dieu vous déclare aujourd'hui que tu es vainqueur. Mais comment tu es vainqueur? Tu seras vainqueur que par la prière. Tu es vainqueur que au moyen de la prière. Je ne sais pas les difficultés que tu traverses. Je ne sais pas les combats que tu encours. Je ne sais pas les poursuites qui sont derrière toi. Je ne sais pas quelles sont les réclamations du monde des ténèbres sur ta vie. Surtout à cette période de fin de l'année. Le diable n'est pas content parce que tu as échappé au coronavirus. Tu as échappé aux accidents, tu as échappé à la mort subite, tu as échappé à beaucoup d'attaques, tu as échappé à beaucoup de choses que le diable a fait contre ta vie. Sache-le qu'il n'est pas content, qu'il n'est pas aussi en repos. Il fera par tous les moyens pour te vaincre. Il fera par tous les moyens pour te faire pleurer. Il fera par tous les moyens pour te faire regretter ta vie. S'il n'arrive pas à te tuer, il va faire par tous les moyens que tu puisses perdre une membre de ta famille. Il fera par tous les moyens que tu puisses perdre une richesse. Il fera par tous les moyens pour que tu puisses pleurer quelqu'un de plus important. Mais Dieu refuse ça et il te dit, la meilleure façon de vaincre ce diable, de vaincre tes ennemis, de vaincre la maladie, de vaincre la mort, la meilleure façon c'est la prière.
C'est pourquoi nous remarquons ici, là où nous venons de lire la parole de Dieu, on nous présente un bien-aimé du nom de Daniel, qui était enfant et serviteur de Dieu. La Bible dit que cet homme était combattu. Et ce combat ne peut même pas être mesuré de ton combat. Ton combat à toi reste que spirituel, des hommes que tu ne vois pas, de la sorcellerie. Ça peut ou ne pas marcher parce que Dieu veille toujours sur toi. Et tu ne t'aperçois même pas à quel niveau tu es combattu. Tu ne sais même pas dans quelle dimension tu es combattu. Tu ne connais même pas le nombre de tes ennemis. Tu ne connais même pas comment on va te tuer, comment on va te cribler, comment on va te faire souffrir. Mais pour Daniel, son combat était connu. Ses ennemis étaient connus. Ses ennemis n'étaient pas des moindres. C'était des personnes qui étaient des chefs qui dominaient, qui avaient le monopole de la parole. Et le roi du pays était devenu les principaux ennemis de Daniel, qui a décrété une loi et qui l'a publiée. La Bible dit qu'on a dit dans ce pays-là qu'à l'espace de 30 jours, que personne ne prie aucun autre Dieu, si ce n'est que la statue que le roi avait établie. Et voilà, quand Daniel a su que le combat est engagé, le problème est publié, il s'est dit non. Pour perdre dans la vie, la première des choses que le diable nous inspire, c'est la peur. Lorsque tu as peur d'une situation, lorsque tu as peur dans les combats, tu es déjà avoué vaincu, tu es déjà avoué perdant. Mais Daniel n'a pas voulu s'avouer vaincu. Daniel n'a pas voulu s'avouer perdant dans ces combats qu'il n'a pas encore combattu. Il a dit, là où on me fait peur, c'est là où que moi je vais lutter. C'est là où que moi je vais tenir bon. Parce que la Bible dit, nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Bien-aimé dans le Seigneur, je ne connais pas la situation que tu traverses, je ne sais pas c'est quoi ton combat, mais je sais une chose, que tu es combattu dans la nuit, tu es combattu même par les proches, tu es combattu par la coutume de ta famille, tu es combattu par l'administration du pays où tu habites, tu es combattu au point où on a bloqué ton document, on a bloqué ton travail, il n'y a pas la paix dans ta maison, il n'y a pas l'unité dans ta famille, vous n'avez pas de bon sommeil, vous êtes poursuivi par-ci par-là. Tu es aussi combattu dans le sens où tu peux avoir l'argent, mais ton argent ne peut jamais réaliser tes projets. Tu es combattu au point où tes enfants ne doivent pas réussir, tes enfants ne doivent pas bien être en bonne santé, tes enfants ne doivent pas devenir quelqu'un dans la vie. Tu es combattu d'une manière ou d'une autre. Tu es combattu pour ne pas te marier. Toi qui es marié, tu es combattu pour ne pas avoir des enfants. Toi qui as des enfants, tu es combattu pour ne pas vivre le bonheur dans ton foyer. Chacun de nous a un combat. Les autres sont combattus au point de ne pas toucher de l'argent. Les autres sont combattus par des maladies incurables. Les autres sont combattus par des troubles de sommeil. Je suis venu te dire, dans ces combats-là, pour remporter la victoire, c'est la prière qui est le moyen, qui est l'arme la plus efficace et qui peut nous permettre à remporter la victoire. C'est pourquoi je t'invite, comme Daniel, il avait compris que ici je suis combattu et la façon où je peux remporter la victoire, je dois faire recours à la prière. Le temps que nous sommes, c'est le temps difficile. Le diable t'a raté par plusieurs occasions cette année. Il ne va pas t'arrêter dans cette fin de l'année. Il va d'abord commencer, la première des choses, c'est de te mettre en distraction. Tu vas être tellement distrait, préoccupé par beaucoup de choses, te faire perdre même le temps de prier, te faire perdre même le temps de te concentrer devant le Seigneur. Et c'est là où que tu seras surpris par des surprises désagréables. Je refuse ça dans ta vie au nom de Jésus. Là, on t'invite dans la prière. Le diable va te faire trouver 1000 occasions, 1000 excuses pour ne pas obéir au programme de prière de fin de l'année. Je t'invite, bien-aimé, à te concentrer dans la prière, à suivre les prophètes à chaque instant. Votre chaîne est là. Abonnez-vous seulement. Soyez seulement disponible. Nous demandons à ce que Dieu nous donne les moyens d'avoir l'Internet disponible pour que nous commencions à publier les émissions, que nous soyons pourquoi pas en direct, pour que nous commencions à prier ensemble chaque soir, chaque matin, chaque midi.
La Bible dit, Daniel a compris que le décret était écrit et que le décret était publié. Le décret disait que celui qui va prier à l'espace de 30 jours, il sera arrêté et jeté dans la fosse au lion. Bien-aimé, regarde comment le lion est terrifiant. Mais on va te jeter non dans une fosse où il y a un seul lion, mais là où il y a des lions et des lions et des lionceaux, c'est là où on va te jeter. Ça faisait trembler tout le monde. Ça faisait peur tout le monde. Tout le monde a abandonné leur foi. Tout le monde a abandonné leur culture. Tout le monde a abandonné leur vie de prière. N'abandonne pas la culture de prière. N'abandonne pas la vie de prière. Moi je dis que la prière c'est la respiration de la vie d'un chrétien. Si tu veux vaincre la situation que tu as, c'est la prière. Je suis tout simplement venu pour prier pour toi. Que Dieu te donne la force. Que Dieu te donne la disponibilité. Au moment où nous allons commencer notre prière de fin de l'année, que tu sois prêt, que tu sois concentré. Même si tu vas aller travailler, tu peux prier. Dans notre chaîne là, vous allez voir, j'ai enseigné comment prier avec des psaumes. J'ai enseigné comment tu peux mémoriser les psaumes dans la tête, dans l'esprit. Même si tu es en train de travailler, laver les habits, repasser les habits, tu es en train de travailler à l'ordinateur, tu peux continuer à prier avec les psaumes de récitation que tu as déjà emmagasinés et mémorisés dans ton esprit. Nous allons prier pour que Dieu nous donne la victoire par la prière et qu'au bout de notre programme de prière, que nous sortons vainqueurs pour que l'année 2021 ne soit pas comme l'année 2020 qui s'est achevée sans que tu n'as exécuté, accompli ou réalisé tes projets. Alors que d'autres enfants de Dieu sont morts sans connaître Christ. C'est une perte de vie. C'est une perte dans le ministère. Toi aussi, tu avais le projet de te marier, de voyager, de faire les affaires, de réaliser telle ou telle chose. Mais le coronavirus t'a bloqué. Tu dois sortir vainqueur cette année avec la bonne santé, avec la joie, avec la vie et les ambitions de réaliser ce que tu n'as pas pu réaliser en 2020, le réaliser en 2021. Je vais maintenant prier pour que Dieu te donne la force afin que tu sois parmi le vainqueur par la prière. Vainqueur par la prière, c'est toi ma soeur. Vainqueur par la prière, c'est toi mon frère. C'est pourquoi je t'ai dit, ne crains rien de tout ce qui se fait dans ta vie. Ne crains pas le célibat. Ne crains pas la pauvreté. Ne crains pas la coutume de ta famille. Ne crains pas la sorcellerie ni les sorciers de ta famille. Je sais qu'ils te combattent. Si tu commences à avoir peur d'eux, ils vont te gagner. Je sais qu'ils sont là. Si tu négliges aussi leurs œuvres, ils vont te vaincre. Dans les combats spirituels, tu dois avoir ces deux positions. La première, reconnais qu'il y a les sorciers. Je n'ai pas peur d'eux. Tu n'as pas peur d'eux. Je reconnais qu'il y a la sorcellerie. Les sorciers sont là. Le diable est là. Le combat est là, mais je ne crains rien. C'est la première position. La deuxième chose, reconnaître qu'il y a la sorcellerie, mais je ne néglige pas. Ne néglige pas cela. Oh, 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 bien aimé, Dieu combat pour nous quand nous nous combattons aussi. Il y a la part de Dieu et il y a la part de l'homme dans la vie. Je vais maintenant prier pour que Dieu te donne la force, que tu sois allié à notre programme de prière. Écris-moi sur le numéro qui est là. Fais-moi connaître ton combat, ton sujet de prière. Lorsque je vais vous donner le programme des 30 jours de la prière du fin du mois, tu seras parmi les gens pour qui je vais jeûner, pour qui je vais prier, pour que tu sors vainqueur. Et qu'avant même la fin de cette année, que tu puisses vaincre dans beaucoup de domaines et que tu puisses avoir un témoignage efficace des choses que Dieu aura accomplies avec toi dans cette année 2020. Prions. Père Tout-Puissant, au nom de Jésus, tu m'as parlé des vainqueurs par la prière. Je viens de communiquer ta pensée à ton peuple, à tes enfants, à tes serviteurs, à tes servantes. Je prie au nom de Jésus. Donne-nous la force.
Donne-nous l'autorité de s'élever, d'accomplir ta volonté par la prière. Oh Dieu Tout-Puissant, je t'en supplie. Touche notre cœur, touche notre esprit, touche notre âme, de s'éloigner de toute distraction, de s'éloigner de toute distraction du monde des ténèbres qui nous amènera à être négligents pour que le diable puisse avoir le dessus sur nous. Je prie au nom de Jésus, vainqueur par la prière que nous sommes, nous avons le pouvoir de vaincre la faiblesse de la chair, de vaincre toutes sortes de distractions, de vaincre la peur. Je prie que tu enlèves, que tu éloignes de mon frère, de ma sœur, toutes tes pensées qui l'a fait trembler, qui l'a fait reculer, tout esprit de peur, de tremblement devant des situations difficiles, de tremblement devant la sorcellerie, devant le diable, car nous n'avons pas à craindre, mais nous avons à combattre et à prier. Merci Seigneur pour ton Esprit Saint dans la vie de mon frère, pour ton Esprit Saint dans la vie de ma sœur, parce que la Bible dit, ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais par mon Esprit Saint, dit l'Éternel des armées. Reçois la force mon frère, reçois l'autorité, reçois la vie de prière au nom puissant de Jésus-Christ. Reçois la vie de vainqueur et l'esprit de vainqueur, l'esprit qui était sur Daniel, de prier 3 fois par jour, d'invoquer l'Éternel, de se mettre à genoux, de louer les dieux très haut. Reçois la vie de prière au nom puissant de Jésus, ma soeur. Je te déclare vainqueur, mon frère, je te déclare vainqueur. Je déclare que tu es vainqueur par la prière. Si les autres ont vaincu par le fétiche, toi tu vaincras par la prière. Si les autres ont vaincu en faisant du mal aux autres, toi tu vaincras en faisant du bien. Si les autres ont vaincu par le vol, toi tu seras vainqueur en demandant à Dieu par la prière. Je te déclare vainqueur au nom puissant de Jésus. Si les autres ont vaincu parce qu'ils ont tué des gens, Jésus-Christ est mort pour toi. C'est pourquoi je te déclare vainqueur. Reçois la paix, reçois la joie et que l'Éternel des armées te donne la vie de prière. Amen, amen, amen. Vainqueur par la prière, acclame le Seigneur. N'oubliez pas de nous appeler, de nous écrire vos sujets de prière, de nous encourager par des commentaires, de partager la vidéo, de liker la vidéo et pourquoi pas de nous bénir. Que Dieu vous bénisse. Amen.